1825. L'indépendance rançonnée. Peuple haïtien. Certaines chaînes ne disparaissent pas après les guerres. Parfois, elles reviennent sous une autre forme, plus silencieuse, plus politique, plus économique. 1825. La jeune République d'Haïti venait à peine de survivre à la Révolution, que les grandes puissances imposaient déjà un nouveau prix à sa liberté. Une dette, comme si les anciens esclaves devaient encore payer pour avoir osé devenir libres. Et aujourd'hui encore, les conséquences de cette blessure traversent les générations. L'indépendance rançonnée, la liberté facturée au peuple des anciens esclaves. L'indépendance rançonnée, comme si les ancêtres devaient payer pour avoir résisté. Peuple haïtien, regarde les mécanismes du pouvoir. Les chaînes modernes portent parfois des costumes et des signatures. Réveille la conscience, protège la souveraineté, car une nation endettée devient plus vulnérable aux empires. 1825, la France revenait avec une nouvelle stratégie, pas avec des armées, mais avec la pression économique et politique. Les navires de guerre entouraient la jeune République, pendant que l'ancienne puissance coloniale exigeait réparation pour ses pertes historiques. Mais quelle perte! Celle des plantations détruites, celle des fortunes bâties sur l'esclavage organisé, comme si les descendants des victimes devaient encore indemniser leurs anciens maîtres. La dette imposée à Haïti devint un poids gigantesque pour la nation. Une république née dans le sang commençait déjà sa survie sous la pression. Les ressources qui auraient pu construire des écoles, des routes, des institutions partaient lentement vers les coffres des anciennes puissances coloniales. Et pendant que le peuple tentait de reconstruire le pays après la Révolution, la République entrait déjà dans un cycle de dépendance économique et de fragilisation. L'indépendance rançonnée, la liberté facturée au peuple des anciens esclaves. L'indépendance rançonnée, comme si les ancêtres devaient payer pour avoir résisté. Peuple haïtien, regarde les mécanismes du pouvoir. Les chaînes modernes portent parfois des costumes et des signatures. Réveille la conscience, protège la souveraineté, car une nation endettée devient plus vulnérable aux empires. Peuple haïtien, écoute bien la leçon de 1825. Les grandes puissances ne contrôlent pas toujours les nations par les armes. Parfois elles utilisent l'économie, les dettes, les dépendances invisibles pour maintenir certains peuples dans des situations fragiles. Aujourd'hui encore, plusieurs jeunes ignorent cette partie de l'histoire, sans comprendre pourquoi certaines blessures économiques traversent les mémoires. 1825 ne parle pas seulement d'argent, cette date parle aussi de dignité, de domination. Car lorsqu'une nation commence son existence sous la pression financière, elle lutte plus difficilement pour construire un avenir stable et durable. Les ancêtres avaient vaincu les chaînes physiques des plantations, mais les générations suivantes durent combattre d'autres formes de domination. Et peut-être que le plus grand danger aujourd'hui serait d'oublier comment certaines puissances l'utilisent encore des systèmes similaires. Les chaînes changent parfois de forme, mais un peuple conscient apprend à reconnaître les nouvelles formes de domination. L'indépendance rançonnée, une blessure économique qui traverse encore les générations. L'indépendance rançonnée,
comme un rappel des injustices laissées dans la nation. Peuple haïtien, protège la mémoire historique. Les ancêtres ont payé un prix immense pour exister. Réveille la conscience, protège l'avenir, avant que l'histoire se répète sous d'autres visages déguisés. Peuple haïtien, la liberté ne disparaît pas seulement sous les occupations militaires. Elle peut aussi s'affaiblir quand une nation perd progressivement le contrôle de son économie, de ses ressources et de ses décisions. Et peut-être qu'aujourd'hui encore, 1825 nous rappelle ceci. Une république vraiment souveraine doit apprendre à protéger autant sa dignité politique que son indépendance économique.